Dans la nuit du 2 au 3 janvier, les États-Unis ont abattu à Bagdad le général iranien Qassem Soleimani, l'un des hommes les plus influents du Moyen-Orient. Une frappe aérienne qui a divisé la communauté internationale et mis la région en ébullition. En Irak, des manifestants ont défilé au cri de « À mort l'Amérique ». En Iran, des millions de personnes sont descendues dans les rues pour les funérailles du général Soleimani à Kerman, sa ville natale. 5 jours plus tard, dans la nuit du 7 au 8 janvier, l'Iran a bombardé en représailles 2 bases militaires abritant des soldats américains en Irak, à la même heure que la frappe américaine. Alors que Téhéran affirme avoir tué 80 terroristes américains, le président Donald Trump a répliqué sur Twitter en déclarant « Tout va bien, des missiles ont été tirés depuis l'Iran sur 2 bases militaires situées en Irak, une évaluation des pertes et des dégâts est en cours, jusqu'ici, tout va bien. » Mais cette escalade du conflit entre l'Iran et les États-Unis fait trembler tout le Moyen-Orient. Voici quelques cartes pour comprendre les enjeux dans la région. Bête noire des États-Unis, l'Iran n'est pas pour autant isolé sur la scène diplomatique. Dans plusieurs pays, une partie du territoire est sous influence iranienne. C'est le cas de l'Irak, de la Syrie, du Liban et du Yémen. En outre, plusieurs groupes politiques et gouvernements sont soutenus par Téhéran. Le Hezbollah, parti politique chiite basé au Liban, les rebelles houthistes au Yémen qui se sont emparés d'une partie du pays lors de la guerre civile débutée en 2014, les milices chiites en Irak et le régime de Bachar al-Assad en Syrie. Quant aux États-Unis, ils disposent aussi d'alliés de poids dans la région. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, bien qu'il ait aussi de fortes relations économiques avec l'Iran, Israël, Bahreïn et le Koweït. Ces alliances permettent d'ailleurs à Washington d'avoir des bases militaires sur place et de déployer sa flotte. Enfin, quelques 5000 soldats américains se trouvaient toujours en Irak en 2019, officiellement pour former les soldats irakiens. Mercredi 8 janvier, un autre élément est venu s'ajouter à la situation déjà très tendue. Le crash d'un Boeing 737-800 d'Ukraine International Airways à Téhéran, dans lequel 176 personnes ont perdu la vie. Si Téhéran avance la piste de l'incident technique, plusieurs agences de renseignement occidentales pensent qu'il s'agirait en réalité d'un missile iranien tiré par erreur sur l'appareil lors du décollage. Si Donald Trump a semblé jouer l'apaisement après les frappes iraniennes sur les bases américaines, il a en revanche été le premier à mettre en doute la version des faits donnée par le régime iranien au sujet du crash. Si la situation continue de s'envenimer entre Washington et Téhéran, ce jeu d'alliances complexe fait planer sur la région la menace d'une guerre ouverte. Le Moyen-Orient retient son souffle, et avec lui le reste du monde.